du chef de l'État, François Hollande. Oui, la une du Parisien résume bien cette situation. Hollande sous pression, titre le Parisien en une. Alors le dernier événement en date, c'est la défaite du PS ce week-end dès le premier tour d'une élection législative partielle. C'était dans l'Oise, mais il n'y a pas que ça. Elisabeth, la cote de popularité de François Hollande n'a jamais été aussi basse. Les couacs au sein du gouvernement continuent. Bref, le président français cherche comment reprendre la main, nous dit le Parisien. Alors, faut-il remanier le gouvernement? C'est une des solutions évoquées. Faut-il prendre des mesures douloureuses ou au contraire faire en sorte de ne pas paniquer les Français? Un vieil ami de François Hollande, dont le Parisien tait le nom, donne son avis. Hollande doit sortir de son éternelle prudence, dit-il. On n'est pas président pour être réélu. Alors, le Figaro, lui, se demande si l'impopularité mène forcément au rejet. Eh bien, pas forcément, Elisabeth, mais pour François Hollande, la cote d'alerte serait outrageusement dépassée, nous dit le Figaro. Avec 31% seulement d'électeurs satisfaits, François Hollande chute brutalement et rapidement. Et le rejet n'est pas loin, nous dit le journal. Alors, contrairement à Nicolas Sarkozy, vous savez, dont la personnalité était fortement rejetée par les Français, eh bien là, c'est pas un problème de personnalité qu'a François Hollande. Non, c'est son incapacité à prendre des décisions. Ça, c'est l'analyse du directeur de l'IFOP, dans le Figaro. Les Français veulent un président capable de gérer la France. Un petit dessin peut-être pour illustrer tout cela, à découvrir dans le Parisien. Voilà, un homme s'interroge. Y a-t-il un pilote dans l'avion, se demande-t-il. Et Hollande de lui répondre: on n'est pas là pour piloter les avions, mais pour les vendre. Pas très rassurant tout ça. Alors justement, cela fait évidemment référence au méga contrat décroché par Airbus et dont la presse française parle ce matin. Oui, alors on en a beaucoup parlé. La compagnie Lion Air indonésienne a commandé 234 Airbus, une commande record, une commande parrainée par François Hollande. Et comme les bonnes nouvelles sont assez rares en ce moment, on l'aura compris, l'Élysée a mis le paquet sur la mise en scène autour de ce contrat. Insolite mise en scène à l'Élysée, titre le Parisien, qui nous raconte que pour immortaliser cette signature, une estrade avec une jolie maquette d'avion et un praticable pour les photographes et les caméras ont été installés dans la salle de fête de l'Élysée. Et pour la petite histoire, sachez que François Hollande devait parrainer cette signature dimanche à Toulouse qui est le fief d'Airbus. Ça a été plutôt prévu à Paris puisqu'on est en plein hommage des victimes de Mohamed Merah. Ça aurait fait mauvais genre. On parle également beaucoup ce matin dans la presse française du pape, le pape François, qui sera intronisé dans quelques heures. Oui, et alors beaucoup d'articles reviennent bien sûr d'une façon ou d'une autre sur son élection, ce qui s'est passé lors du conclave. Moi, j'ai choisi de vous parler de l'article de Libération qui parle du rôle de l'Église sous la dictature militaire argentine entre 1976 et 1983. C'était pas il y a si longtemps que ça. En Argentine, le pape priait de briser le silence, c'est le titre de Libération. Alors, est-ce que le pape a collaboré? Les soupçons semblent se dissiper, nous dit Libé, mais son élection fait quand même ressurgir la controverse sur l'attitude de l'Église en général en Argentine sous cette junte militaire. Son rôle est loin d'être limpide, nous dit le journal. La hiérarchie catholique argentine a souvent collaboré, des prêtres assistaient aux interrogatoires pour précipiter les aveux. Alors même si le pape n'a pas participé à de tels actes, il n'a jamais officiellement condamné cette dictature, nous dit Libé. Aujourd'hui, certains lui demandent en tant que pape de reconnaître la complicité de l'Église et de demander pardon. C'est la semaine de la langue française et à cette occasion, les concours de dictée sont évidemment à l'honneur. Le Parisien nous propose donc un petit test d'orthographe. Ça fait peur. Oui, ça fait très peur. Je l'ai fait, ce test. Le journal nous interpelle et nous demande si on aurait été fort en 1870 en orthographe. Donc, il y a un test qui nous est proposé. Beaucoup de conjugaisons, d'accords, etc. Je vous dis, ce n'est pas évident. Le problème, nous dit un expert dans l'article, c'est que l'orthographe n'est plus une matière fondamentale comme elle l'était autrefois et que sans dictée, il n'y a pas de miracle. Donc les enfants ne sont pas plus rebelles maintenant qu'autrefois, mais c'est qu'on ne leur impose pas de faire autant de dictées qu'avant. Merci beaucoup Natacha Vesnitch, c'était la revue de presse française. 7h16 à Paris, vous restez avec nous, on va marquer une courte pause, on se retrouve dans un instant.